Qui s'est racheté une platine vinyle ces derniers temps? Moi, j'ai la phobie des tourne-disques. La tourne-discophobie. La relouphobie, oui. Relou. Non, il y a beaucoup de gens qui se rachètent des vinyles et des platines, alors soit qui retournent chez leurs parents, retrouver leur vieille collection de 45 tours, ou bien même qui se mettent à racheter des vinyles. 2 millions de vinyles vendus en France l'année dernière, en 2017, alors qu'il y a 5 ans, on en vendait difficilement 500 000. Donc c'est vraiment un chiffre qui augmente très très vite. Et pour le coup, c'est grâce à nous les vieilles personnes, hein, parce qu'évidemment les enfants... Nostalgie aussi. Nostalgie et pas que, parce que tout ce côté Spotify ou toute cette musique immatérielle qui est quasiment gratuite, eux voient ce côté pratique. Nous, il nous manque le son qui grince un peu. La galette. La galette. Et puis un objet à toucher, quoi. Quand on achète de la musique, on a envie d'avoir un truc dans les mains. Et c'est l'occasion de racheter nos essentiels. Alors Beatles, Stones pour les uns, Gainsbourg, Aznavour pour les autres. Mais voilà, c'est même plus de la musique à ce stade-là, c'est carrément des doudous. Et alors, au rayon doudou, je vous propose aujourd'hui, vous l'avez dit, les Supremes. On la connaît par cœur. Il faut que j'arrête de chanter. Ne sois pas insolent. Mais dites donc, Paul. Il est moqueur, Paul. Mais c'était, les Supremes, la Motown de 1966. En fait, c'est plus que de la musique, ça c'est carrément du bonheur. Et donc la bonne nouvelle, c'est ce quadruple vinyle des Supremes qui vient de sortir, qui est disponible en France, qui arrive tout droit des États-Unis, disponible en Fnac, Cultura, Furet, Amazon, etc., etc. Donc rareté suprême, les trésors perdus de la Motown, perdus et retrouvés. Donc une compilation du groupe de Diana Ross. Ça couvre la période 1960-1969. Donc c'est simplement du bonheur. Et dessus, il y a 46 titres. C'est un quadruple vinyle. 46 titres avec des faces B oubliées, des chansons cultes, mais dans des versions un petit peu différentes. Il y a même des medleys promotionnels qu'elle faisait à la radio. Écoutez. C'est bon, ça. Baby Love. Et on met un deuxième tube derrière dans la même chanson. Clac. Ah bon? Si. By anyone. C'est Tom Jones, super reprise. Tom Jones. Oh, Tom Jones. On a d'autres époques, hein, Paul. Diana Ross, c'est celle du milieu. Oui. D'accord. Oui, il y a Diana, Marie et Florence, les Supremes. Donc là, vous entendez cette reprise de Tom Jones, mais il y a d'autres reprises, évidemment, sur l'album. Reprise de Stevie Wonder, leur copain de label. Complètement perdu. Non, mais c'est ça qui est génial, en fait, c'est qu'en 1966, les Supremes, c'est le plus grand girl group. On a fait ça à l'époque du monde. Elles vendent tellement de disques, elles n'ont peur de rien, ni de Stevie Wonder, ni même des Rolling Stones. Écoutez. Waouh. On est tous en mode doudou là. Non, elles savent tout faire. Et oui, ces paroles, effectivement, chantées par une femme, prennent une toute autre dimension. C'est pas faux. C'est bizarre, c'est marrant. Alors tout ceci, toutes ces raretés étaient sorties en CD il y a une dizaine d'années. Et donc je vous parlais tout à l'heure du bonheur d'avoir un vinyle. Voilà, c'est beau, c'est chaud. Et dans ce vinyle-là, il y a des photos que vous allez pouvoir observer. On va vous les mettre à l'écran. Alors les Supremes, voilà, avec leurs robes, leurs coiffures, les bijoux, tout ce qu'on aime. Et un petit clin d'œil pour les fans français. Regardez, les Supremes à Paris devant la Tour Eiffel et même à l'Opéra. Alors, on adore ou pas? On aimerait bien les recroiser. C'est qui les trois, peut-être pour les nouveaux et ceux qui connaissent rien comme moi, c'est qui les trois suprêmes? Pour les enfants? Ouais, c'est ça. Alors, pour les enfants comme Paul, donc Diana Ross, Mary Wilson et Florence Ballard, les Supremes. Voilà. Non, c'était une super époque, hein, Paul. Vous avez loupé des trucs. Mais on n'était pas nés non plus. Non, mais en plus, c'est vrai, je dis ça. Mais on n'était pas nés. Non, mais ça n'empêche pas d'apprécier, parce que, et d'ailleurs, dans le public, Bien sûr. tout le monde Oui. apprécie.